Salut à tous, c'est Gab et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, vu que j'ai la clavicule fracturée, que j'ai fait ça au skatepark, je vais pas pouvoir vous faire de vlog et de vidéo ride pendant 4 semaines. Si t'as pas vu la vidéo de ma clavicule fracturée en dos au skatepark, le lien est dans la description. Du coup, c'est pour ça que je vous propose du contenu style podcast. Donc j'espère que vous accrocherez. Et aujourd'hui, on va parler d'un top 5 de mes tatouages. L'avocat dans ma monster. Je suis dans tes rêves et dans tes nights. Numéro 5, le premier tatouage qu'on va aborder, ça sera ma caméra. Donc la caméra, c'est un petit dessin que j'avais fait quand j'étais tout petit. Donc c'est une copie conforme de ce dessin-là. Pour moi, c'est le symbole de la vidéo, d'une de mes plus grandes passions. C'est le dessin que j'avais fait de cette petite caméra quand j'étais tout petit. Et pour l'histoire, j'ai eu mon premier caméscope à cassette, Noël 2008. Donc j'étais tout petit et j'ai commencé à filmer un peu partout. Et depuis, j'ai pas arrêté et du coup, ça a fait grandir ma passion. Voilà, donc j'avais besoin de symboliser un petit peu cette passion-là sur mon bras. Voilà, on passe au suivant. Je suis dans tes rêves et dans tes nightmares. Elle dit qu'elle aime mon côté rock. Numéro 4, le taureau. Donc le taureau, c'est un voyage en fait. Donc la majorité des tatouages sur mon bras symbolisent un pays où je suis allé, une destination, une ville qui m'a marqué. Donc c'est sur le thème du voyage. Et donc le taureau, c'est l'Espagne. J'y suis allé plusieurs fois, une fois Madrid, plusieurs fois Barça. Donc c'était vraiment des moments qui m'ont vraiment plu. Donc j'ai pas mal ridé, visité la ville. Donc j'ai voulu vous représenter ce pays donc sur mon bras, donc parce que ça me tenait bien à cœur. Voilà. Mon côté rocker, concert dans ma chambre, elle me promo sur un poster. On passe au numéro 3, le tatouage Flatland. Si vous suivez déjà mes vidéos depuis un petit bout de temps, vous savez que je fais tout ce qui est en flat. Non, attends. Donc si vous suivez mes vidéos depuis un petit bout de temps, vous savez que Flatland, c'est ce qui symbolise ce que je fais en trot, en ride. Enfin, si t'es pas nouveau sur ma chaîne, tu sais que je fais du flat en trot. Pour ceux qui ne savent pas, le flat, c'est une discipline en ride tout confondu, BMX, skate, trot, qui s'apparente à un mouvement assez artistique sur le sol en fait, sans utiliser les modules des skateparks et autres. Donc du coup, c'est vraiment ce qui fait ma spécification, ce qui fait mon style dans le ride, et donc du coup, j'ai tenu à vouloir le représenter. Donc c'est une de mes autres passions aussi avec la vidéo, c'est mes deux grandes passions, le ride en trot, donc le flat, et la vidéo. Le mot, c'était pas spécificité. Spécification, c'est pas très facile. Spécialité. Mets l'avocat dans ma monster. Je suis dans tes rêves et dans tes nightmares. Elle dit qu'elle aime mon côté rock. Numéro 2, donc on s'approche très... Attends. Numéro 2, donc on s'approche très rapidement du numéro 1. Ça va être mon tatouage, donc le tout premier que j'ai fait, le numéro 1. C'est le petit avion en papier qui fait un tour autour de mon bras et qui revient et qui repart. Donc ça en fait c'est le symbole du voyage même. Donc je voyage depuis que je suis tout petit, donc c'est vraiment quelque chose qui me prend à cœur. Et donc c'est un truc que je voulais marquer aussi. Et ce tatouage, pour la petite histoire, j'ai fait le jour après ma dernière épreuve de bac. Avant le bac, je suis allé chez mon tatoueur, j'ai dit ouais voilà, j'ai ça, j'ai un projet, je veux faire ça, tel tatouage, donc je veux faire le petit avion en papier. T'as une place quand ? Il m'a dit toi t'es dispo quand? Donc le mec était vachement soft sur son planning. Et donc du coup je lui ai dit bah écoute, je finis mon bac, j'ai ma dernière épreuve de bac jeudi. Et donc je peux venir jeudi pour faire le tatouage. Et il m'a fait ok bah jeudi. Donc je sors de l'épreuve de bac, j'étais KO, j'étais fatigué. Un truc à surtout pas faire quand vous faites tatouer, donc c'est essayer d'arriver en pleine forme. Déjà essayer de pas trop être fatigué. Et j'arrive chez le tatoueur et direct j'enchaîne avec une séance en fait. Premier tatouage. Et le truc à savoir, c'est que j'ai la phobie des aiguilles, donc tout ce qui est piqûre, j'en peux plus. Donc j'étais dans un stress énorme, j'en pouvais plus. J'étais là, ouais Gab, comment tu vas faire? Tu vas t'évanouir et tout. Du coup, il a commencé à faire le tatouage, à piquer. Et là, je me dis, en fait, c'est quoi cette connerie? C'est vraiment une griffure de chat en fait. Le premier tatouage, chacun le vit différemment. Moi, ça m'a surpris, mais je l'ai vécu assez bien, donc c'était pas si douloureux que ça. Et après, c'était une petite pièce aussi, donc c'était un trait fin, donc ça allait. Et voilà, donc je suis parti avec mon premier tatouage à ne pas faire pendant l'été, parce que j'ai fait pendant les vacances d'été, j'ai pas pu me baigner. J'ai dû rouler avec une sorte de strap pour le préserver du soleil. Donc j'étais en manchon pendant tout l'été, pas trop de sport, donc ouais, génial. Donc j'ai pas trouvé la bonne période à faire. Donc évitez de vous faire tatouer l'été. Je suis dans tes rêves et dans tes nightmares. Elle dit qu'elle aime mon côté rock. Numéro 1, du coup le dernier dont je vais vous parler, donc le plus surprenant, c'est l'un de mes derniers tatouages. Donc j'en ai fait 2 derniers, l'autre je vous en parlerai dans une autre vidéo si cette vidéo marche.
Voilà, et si ça vous plaît. Donc bref, le dernier c'est un 0 sur 20. Et ouais, le 0 sur 20 avec une prof, donc ma prof, Madame V, je vais pas, pour pas dire son nom, Madame V m'a mis un 0 sur 20 sur l'année dernière quand j'étais en BTS MUC, ce qui m'a valu un avertissement à l'employeur. Un 0, j'ai été convoqué avec d'autres gars dans le bureau du directeur, voilà, on a un avertissement, lettre à l'employeur, tout le bordel quoi. Et donc ce tatouage là est pour symboliser qu'en fait j'ai toujours été nul à l'école, vraiment une bille à l'école. Enfin j'arrive pas à accrocher au cours que j'avais, vraiment ma scolarité c'était pas la bonne direction quoi. Pour ceux qui se posent la question, maintenant je suis en école de cinéma, donc c'est quelque chose qui me correspond, donc là c'est la première fois que j'adhère à une scolarité, à quelque chose de scolaire, donc là pour l'instant ça va, mais avant toutes mes années lycée, collège, primaire et tout, c'était n'importe quoi. Donc là, le 0 sur 20, c'est pour du coup pour montrer le fait que je suis nul en cours. Et c'est le seul tatouage que j'ai sur mon bras de couleur rouge. Voilà, donc j'ai voulu faire vraiment la note qu'elle m'a mis avec son écriture de prof. Donc j'ai la petite feuille aussi, donc je la mets en photo juste ici. Donc c'est vraiment un copier-coller. Et donc ce tatouage a été fait par Charlotte Devers, donc son Insta est juste ici. Donc jeune tatoueuse qui se situe à Villeurbanne près de Lyon, qui se débrouille vraiment bien et chez qui je retournerai pour les prochains, du coup voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez liker, vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez me donner des idées de thèmes à aborder dans les prochaines vidéos, parce que voilà, moi j'ai des idées, mais ça serait bien de savoir les vôtres aussi, savoir votre point de vue. Et donc j'ai encore 4 semaines avec la clavicule fracturée, donc je vais pouvoir poncer les podcasts. Et je suis avec Mélanie aussi qui est en béquille, qui est juste là. Attends. Ouais, vas-y. Alors j'arrive. Et donc là justement, là elle m'a apporté un petit peu le matos pour illuminer la pièce. Et sa chaîne est juste ici. Abonnez-vous. Voilà, gros blanc. Voilà les gars, donc likez, partagez et à la prochaine vidéo. Ciao. Mets l'avocat dans ma monster.